Bonjour à tout le monde, le micro c'est OK. On va passer 30 minutes ensemble pour voir très rapidement 7 clés qui vont vous permettre de mixer succès sur la visibilité physique et digitale. Et on va commencer par une citation qui va vraiment montrer la force de l'importance de la visibilité. Ce ne sont pas les plus compétents qui gagnent, ce sont ceux que l'on voit et que l'on entend. Donc il y a vraiment un enjeu crucial dans sa visibilité, dans sa présence sur son terrain, sur son secteur, pour réussir dans notre métier. Je vous propose de vous inviter en voyage pendant 30 minutes. Apparemment, c'est hyper timé, parce qu'au bout de 30 minutes, on va me couper le micro. Et on va commencer par faire un constat très rapide de 2023, un topo 2024 où l'année est quasiment terminée. Et je vais vous donner ma vision du marché pour 2025 et surtout comment nous, en tant que conseiller immobilier, on doit se comporter. 2023, on a annoncé 869 000 transactions, ça nous faisait 22% de baisse sur une année, ce qui est énorme. Taux d'intérêt à 4,3% sur 20 ans, 50% de crédit délivré en moins et une baisse de prix qui a été relativement faible finalement de 4%. Donc l'offre et la demande, une grande tension, on ne s'y retrouve plus. Et le phénomène a continué en 2024. On nous annonce 750 000 transactions, une baisse de 11% et des prix finalement qui auront baissé que de 11,3%. Donc ça c'est la partie vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est derrière nous. Ma vision 2025, c'est à peu près la même que celle de 2024. C'est une opportunité. C'est qu'on va continuer à être sélectionné par le haut, et ce qui va être une très bonne chose pour notre profession d'agent et de conseiller immobilier. Donc ça va continuer à se professionnaliser. On sait qu'on a perdu beaucoup d'effectifs sur les 2 dernières années. Il y a une maîtrise de la psychologie de baisse de prix qui est hyper importante. J'ai beaucoup de personnes en coaching, en mentoring ou sur des formations qui ont aujourd'hui des gros soucis à fluidifier leur stock mandat parce qu'ils sont incapables de faire changer la croyance du vendeur que le mandat aujourd'hui, il est trop cher. Ils s'acharnent sur la partie rationnelle avec des analyses comparatives de marché, ce qui est hyper important, mais on oublie l'élément central qui est l'élément de croyance, donc la partie psychologique. Il y a continuer la reconquête des acquéreurs, l'adaptabilité sur les métiers, sur le marché, et d'arrêter d'être sûr d'être au prix quand le bien ne se vend pas. Le mindset de gagnant qui est hyper important, ce ne sera pas la thématique du jour, mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que toute la réussite ou tout l'échec d'un conseiller immobilier ou d'un être humain passe par son mindset, donc par son état d'esprit. Et enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, une visibilité physique et aussi digitale. Moi, je m'appelle Julien Raffin, j'ai 40 ans, je suis papa de 3 enfants, je suis agent immobilier depuis 2008 et j'habite sur Nîmes, dans le sud de la France. Et au niveau professionnel, je me définis comme un artiste et un kiffeur à temps plein. J'ai créé le groupe C2I. Le groupe C2I, c'est un réseau d'agences immobilières et de conseils indépendants. J'ai une quinzaine d'agences et grosso modo 250 conseils immobiliers. Et c'était une boîte qui, il y a 10 ans, j'avais accumulé 120 000 € de pertes au bord de la liquidation judiciaire. Donc j'étais dans le redressement, les huissiers. Et grâce à des choses qui ont été mises en place, la société s'est bien développée aujourd'hui. J'ai créé l'Eventimo. L'Eventimo, c'est l'événement mindset numéro 1 dans le monde de l'immobilier dans lequel je fais intervenir des personnes avec des parcours qui sont juste exceptionnels. Et l'idée, c'est à nouveau de pouvoir exploser ces plafonds de verre et ces croyances limitantes. Je suis l'auteur du livre Manifeste des agents et conseillers immobiliers, qui est en fait un livre que j'ai sorti l'année dernière, dans lequel je décris la méthode de Maestro, qui est une méthode de travail qui permet a priori aux agents immobiliers, en tout cas, d'avoir des meilleurs résultats. L'Eventimo, c'est un événement qui aura lieu le 3 avril 2025. Pour vous donner une idée des personnes qui viennent, on aura Guillaume Néry, qui est champion du monde d'apnée, Zao, que vous connaissez probablement, mais qui a un super parcours et qui porte bien le nom de son dernier album, qui est Résilience. Nina Métaillé, qui est championne du monde de pâtisserie, donc c'est aussi une pointure. Et puis Théo Curin, qui est une personne qui a fait juste preuve de dépassement de soi depuis maintenant 25 ans, donc c'est juste des parcours qui sont énormes. Et l'idée, en fait, c'est d'inspirer par de la conférence, par de l'échange en questions-réponses avec les participants, toutes les personnes qui viendront. La méthode Maestro, ce que je vous disais, c'est simplement du mindset, donc de l'état d'esprit, de la prospection, de l'exclusivité et de l'organisation. Ce sont pour moi les 4 compétences fondamentales pour qu'un conseiller immobilier puisse réussir ou malheureusement au contraire échouer. Et à ça, on y rajoute du travail, de la stratégie et de la répétition. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le marché, donc cette notion de visibilité physique et digitale. On doit toutes et tous être en connaissance parfaite de notre marché.
La base déjà pour connaître notre marché, c'est de définir notre marché. J'ai énormément de conseillers qui aujourd'hui ne sont pas capables de me dire quel est leur secteur. C'est quoi ton secteur proactif? Moi, je travaille entre ça et ça. Ce que je conseille à tous les conseillers immobiliers, c'est de travailler un secteur d'à peu près 2500 boîtes aux lettres, ce qui va correspondre dans un taux de rotation à peu près normé, entre 75 on va dire, et 90 ventes. Et si on fait bien son boulot, on peut en faire 25. Comme moyenne de 8000, je vous laisse calculer, on est dans 170 200 000 euros de prod. Première chose, donc, j'ai mon marché, j'ai défini. Je dois connaître et identifier le volume d'offres. Tous les jours, je dois être capable de dire, OK, aujourd'hui, sur mon marché primaire, il y a 22, 27, 29, 36 biens à la vente. Donc, je connais le volume d'offres. Ensuite, je connais le détail de ces offres. C'est-à-dire, je suis capable de dire aujourd'hui, sur mon marché, je vais prendre mon cas, ça s'appelle Bouillargues, c'est une commune de 6500 habitants, où il y a à peu près 80 ventes dans l'année. Je sais qu'il y a entre 30 et 42 biens à la vente systématiquement, et je sais que 80% de ces biens vont être des villas de type 4 qui vont être entre 300 et 360 000 euros. Ensuite, je dois être capable de préestimer tous les biens de mon secteur. Ce qui veut dire que quand je suis dans une phase de veille de mon marché, je suis capable de me dire, sans avoir vu le bien, avec un taux d'erreur de moins de 10%, ce bien-là qui est affiché aujourd'hui à 400 000 euros par mon confrère ou en PAP a une réelle valeur de 360 000 euros par rapport aux informations disponibles sur l'annonce et par rapport à ma connaissance parfaite du marché. Je dois connaître les tendances macro. Oh, il y a une guerre qui se lance ou il y a quelque chose de fou qui se passe, j'ai entendu. Les tendances macro ou alors les tendances donc, sur les taux d'intérêt, aussi les tendances marché. On parlait d'évolution de baisse de prix, les hausses de prix, peu importe, savoir ce qui se passe. Et enfin, une fois par mois, je vais vous en montrer un rapport hyper rapide tout à l'heure, faire un rapport une fois par mois. Moi, en tout cas, je demande à mes conseillers salariés d'être capable de me sortir une fiche en fin de mois dans la réunion commerciale, de me dire, OK, sur mon secteur, 42 biens, j'en ai trouvé 34, j'en ai préestimé 28 et je suis en proactivité sur ces 28, j'en ai estimé 14, j'en ai 5 en stock. Ça me permet de dire, OK, tu connais ton secteur. Les outils à utiliser, je conseille 2 outils. Un outil qui est ici, qui s'appelle cadastre.com. Alors, je n'ai pas d'action dans la boîte, je suis juste client. L'outil est génial. Donc, si vous ne le connaissez pas, franchement, pour faire ça veille, ça pige, ça chasse, les baisses de prix, des rapports d'estime, pas mal de choses, vous pouvez y aller, c'est vraiment top. Et à côté de ça, vous pouvez aussi utiliser du fichier Excel très simple. Là, je vous ai fait un screen de ce qu'on pouvait utiliser. Vous voyez, sur un premier point, ce que j'ai identifié, ce que j'ai rencontré comme propriétaire, ce que j'ai estimé, ce que j'ai en mandat. Le truc est très simple. Mon marché, si je le valorise, admettons, dans mon secteur, il est à, on va dire, allez, à 600 000 euros. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires que tous les conseillers immobiliers vont se disputer. On va prendre un chiffre très simple. Si je veux 30% des parts du marché, donc 180 000 euros, j'ai juste un seul truc à faire, c'est d'avoir au minimum 30% de l'offre à l'instant T. Donc dans mon cas, s'il y a 28 biens à la vente, si j'ai 9 biens en stock et que mon taux de transformation n'est pas inférieur à celui de mes confrères, je suis sûr à 100% d'arriver à mes 180 000 euros en fin d'année. Et après, de la même manière, ça me permet aussi de pouvoir voir qui sont les acteurs sur mon marché, qui sont mes concurrents et qui sont les nouveaux arrivants. Et du fait d'avoir ce graphique qui est derrière moi, systématiquement, je vois qui rentre ou pas sur mon marché. Donc ça, c'est vraiment la veille de son marché. Et de cette veille, qu'est-ce que j'en tire? Parce que c'est quand même l'objet. J'en tire des informations qui vont intéresser toute mon audience, donc toute ma cible, qui sont dans mon cas, si on prend du cas fictif où je suis agent immobilier à Bouillargues, tous les habitants de ma commune. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Je fais un autre atelier demain et une conférence aussi demain. Mais pour moi, la clé, c'est l'apport de valeur. Mais comment puis-je apporter de la valeur aux habitants de mon secteur si moi-même je ne le connais pas parfaitement? Et voilà ce que j'en fais derrière, des évolutions de prix, des infographies. Je le duplique sur du digital, d'accord, avec des visuels pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn, ce que vous voulez, voire de l'article. Et je le décline aussi 2 fois par an sur quelque chose qui va intéresser les habitants de mon secteur. C'est le prix au mètre carré. Non pas en France, ils s'en foutent, mais sur ma commune, sur Bouillargues. Et ça, l'idée, c'est que chaque conseiller puisse être capable 2 fois dans l'année de donner les indicateurs qui vont être utiles à sa cible au lieu juste de faire des trucs estimation gratuite. Voilà. Donc ça, c'était le premier topo, le marché, comment je m'en sers. Ensuite, l'alignement. L'alignement, ce qu'on appelle, et que vous connaissez toutes et toutes, le digital. Donc, le physique et le digital. Aujourd'hui, on est sur un salon Rennes qui est dans la digitalisation, mais il ne faut pas oublier quelque chose, que sans physique, il n'y a aucun résultat. Je crois nullement au 100% digital. On est un métier qui est fait par des humains, pour des humains, avec des humains. Et le digital n'est qu'un outil pour nous faire gagner du temps, de la productivité, tout ce qu'on veut, mais ne va jamais remplacer la relation à l'expérience client. Exemple, balance de la cohérence de communication. Toutes mes actions de communication physique, comme on peut retrouver le panneau, la voiture bandée, mes fringues au nom de mon entreprise. Et de l'autre côté, ma partie digitale. Les guides, les vidéos, si vous faites de la vidéo YouTube, le podcast, si vous avez du format podcast, les articles que vous allez faire. Il faut qu'il y ait vraiment une unicité dans votre communication. De la même manière,
Cet équilibre, il est hyper important. Sur le parcours client omnicanal, l'omnicanal, c'est quoi? C'est de se dire, je suis client, je rentre sur une rencontre physique où j'ai rencontré mon agent immobilier en prospection, et puis ensuite, X temps après, je veux vendre bien la vente, je vais le contacter par le digital, je vais le rencontrer physiquement, on va faire une visite, il y aura une offre d'achat digitalisée, et le parcours client omnicanal, c'est d'utiliser vraiment la notion de physique, humaine, avec l'outil et le digital. C'est bien, c'est un arc à 180 degrés, je me dis, j'aurai un torticolis à la fin de... Je vous tourne pas le dos, je vous aime bien aussi, vous inquiétez pas. Si on continue, après le parcours client, on va avoir quelque chose qui est important, c'est cette notion de communication et de prospection. Là, on a parlé de parcours client, on a parlé de communication, il y a aussi la prospection digitale et la prospection physique. J'adore quand je vois la prospection physique, c'est mort, la pige, ça ne marche plus, et je ne sais plus ce que j'entends, ce qui est complètement ahurissant. La prospection physique marche et marchera toujours puisqu'on a un métier de relation humaine. La question n'est pas la prospection physique, mais le message que j'apporte en prospection physique. Donc si je suis capable d'amener de la valeur, la prospection physique fonctionne. La pige, si elle est faite sur une méthodologie avec du lead nurturing, donc amener et suivre la maturité du projet vendeur par l'apport de valeur, fonctionne extrêmement bien. Et le digital fonctionne. Donc l'idée n'est pas d'opposer les deux, l'idée c'est simplement de dire ma prospection terrain plus ma communication terrain avec ma partie digitale en communication et en prospection sont cohérentes et qualitatives. Derrière, j'ai des résultats. Quand chaque pièce va être alignée, on va être incontournable. Et incontournable, c'est physiquement et aussi de façon digitale. La troisième clé, ça va être la notion d'enthousiasme. L'enthousiasme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'enthousiasme, c'est ce qui va faire vendre. Une personne, quand elle est convaincue, parce qu'elle est alignée avec une vision forte, avec des valeurs dans lesquelles elle a 100%, avec un métier auquel on croit, une mission, un pourquoi fort, elle va avoir 1000 fois plus de conviction qu'une personne qui est beaucoup plus sachante, mais qui n'est pas convaincue. Vous le savez toutes et tous, pour pouvoir être convaincant, il faut être convaincu dès la base. Et ça, je vois, c'est le gros problème de l'exclusivité, par exemple. Des conseillers immobiliers qui vont bosser à moins de 80% d'exclusivité ont toujours des excuses. Oui, mais moi, sur mon secteur, c'est parce qu'il y a un concurrent qui prend moins d'honoraires, c'est parce qu'il y a un concurrent qui fait ça, c'est parce que moi, les gens sont méfiants sur mon secteur. Tout ça, c'est de la croyance qui est fausse. Si vous êtes vous-même convaincu à 250% que l'exclusivité, c'est le meilleur véhicule pour vous, pour votre vendeur et aussi pour votre acheteur, c'est un tripartite, vous êtes sûr de ne travailler qu'en exclusivité. D'accord? Donc, persévérance, authenticité, et c'est ce qui va permettre d'avoir de l'impact dans toutes vos actions, et cet impact va vous donner des résultats. Okay? Donc, transmettez votre énergie, c'est contagieux et ça fonctionne systématiquement quand vous croyez vraiment en ce que vous dites. Ensuite, on va parler ensemble de stratégie. La stratégie, la base, je vous l'ai dit, et vraiment le socle de la stratégie, c'est d'être obsédé systématiquement par la création de valeur. À chaque fois que vous allez parler à un client, c'est de lui apporter quelque chose qui va lui être utile. Il s'en rappellera aujourd'hui, demain ou après-demain, mais en tout cas, dans son esprit, vous avez planté une graine. Et ce sera beaucoup plus facile quand vous ferez la prospection physique, de la pige, de la prospection téléphonique, parce que l'image qu'il y a de vous, c'est quelqu'un qui amène de la valeur. Ensuite, on a parlé de cohérence, donc cohérence de marque, physique et digitale. On a le fait d'être vraiment adepte du multicanal. Demain, sur l'atelier que je fais à 10h45, je vous donnerai un exemple opérationnel de prospection multicanal en 11 étapes, de la prise de mandat jusqu'à la vente, et avec un seul intérêt, de drainer de l'estimation pour avoir derrière du contact qualifié et faire de la rentrée de mandat. Ensuite, ayez des objectifs clairs, on va en parler juste après, et faites preuve de planification. Conseil très simple organisationnel, prenez 5 minutes par jour en fin de journée pour faire un topo sur votre journée et pour planifier votre journée suivante, c'est la base de la base, avec 3 objectifs SMART, on va le voir après, systématiquement avant de vous coucher. Prenez 30 minutes chaque vendredi ou samedi pour faire la même chose au niveau de la semaine. Prenez une demi-journée chaque fois pour le mois suivant et prenez une journée pour planifier votre année. À partir du moment où vous respectez ces règles organisationnelles, c'est des poupées russes, c'est une journée par an, une demi-journée par mois, 30 minutes par semaine et 5 minutes par jour, vous êtes sûr d'être aligné, d'aller dans votre focus et vos résultats. Et ensuite, mesurer et ajuster tout ce que vous faites. Il n'y a qu'en mesurant, en ajustant, qu'on est capable de changer de trajectoire si on n'a pas les résultats qu'on souhaite. Smart, ça parle à tout le monde, mais le problème qu'il y a, c'est que personne ne l'applique. C'est simple et spécifique, c'est mesurable, c'est accepté et attirant, c'est réaliste et c'est temporellement défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple juste après. Quand je suis dans cette notion de smart, je vais toujours dans la bonne direction et je ne me trompe pas. J'ai un sentiment de contrôle de tout ce que je fais, parce que chaque jour, j'ai mes 3 objectifs, donc ça crée aussi de la confiance en moi. Il y a une amélioration continue dans tout mon process et je garde mon focus. Si j'ai mon focus, c'est là où j'ai le plus de puissance. Et enfin, hyper important, vous atteignez un objectif, aussi petit qu'il soit, récompensez-vous. La gratification à court terme, pour l'être humain, ça fonctionne toujours.
Dans les objectifs, je vais toujours, parler au présent, 2, utiliser un verbe d'action qui va être fort, je vais ou je m'engage, et pas peut-être ou je vais essayer. Non, c'est je m'engage à, je vais. J'ai parlé de conviction tout à l'heure, vous vous rappelez? Et l'idée, c'est tout de suite de mettre son plan d'action en place. Je vais vous donner un exemple. Quand on me dit, moi, je m'engage à prospecter, ça ne veut rien dire de tout. C'est pas smart. Par contre, moi, je m'engage à passer 20 coups de fil à mes cercles d'influence avant vendredi 17h, c'est smart. En coaching, Julien, je fais une baisse de prix, ça ne veut rien dire. En mode smart, ça donne Julien, je m'engage à faire une baisse de prix d'au moins 26 000 € sur Madame Dupont avant jeudi 18h. À partir du moment où tout ce que vous dites est smart, vous êtes sûr de réussir et d'atteindre votre objectif. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va survoler la notion de technologie. Tout ce que je vous fais, je vous le fais assez vite. Sur du format d'1 heure, c'est plus facile de rentrer dans le détail. Technologie, on y est ici. Je vous parlais tout à l'heure d'outils comme cadastre.com qui vous permettent de gérer tout ce qu'il y a avant la prise de mandat. J'espère que vous êtes toutes et tous des bons, sans être des experts, ce n'est pas l'outil, hein, mais des bons utilisateurs de ChatGPT sur la productivité, pour la rédaction de mails, la compte-rendu des visites, sur beaucoup de choses qui font gagner du temps. Et le temps aujourd'hui, c'est l'enjeu numéro 1 de la productivité pour vous qui êtes tous des chefs d'entreprise, agents immobiliers ou qui avez des structures. YouWin, un outil qui est magnifique pour fidéliser. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Sando Opinion System, c'est pareil. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas ambassadeur d'une marque, mais c'est un outil que j'utilise et qui est juste génial pour fidéliser. Donc avant, vous avez un outil cadastre.com, au milieu ChatGPT, après YouWin. Vous faites quand même pas mal avec ça. Et puis vous avez aussi tout ce qu'il y a à voir ici sur le salon Rent qui va vous aider sur la technologie. Ensuite, on va retrouver aussi la notion de remarquable. D'accord? Remarquable dans le fond et dans la forme. Ça veut dire quoi? Combiner une forme unique. Votre forme unique, ça va être quoi? Votre personal branding, votre identité visuelle et votre réputation en ligne. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce que vous avez au centre du cercle, un fond irréprochable, vos compétences, l'expérience client que vous allez faire vivre et l'obsession de l'effet waouh dans tout ce que vous faites. L'idée, ce n'est pas que vous vendiez le bien de votre vendeur, ça ne sert à rien, c'est juste pour gagner une com. Par contre, si vous faites vivre une expérience client incroyable, il va vous recommander à la terre entière. Donc il faut être obsédé par cet effet wow de dire ah ouais, j'ai vu 10 agents immobiliers, je veux travailler avec lui. Pas juste parce qu'il a vendu mon bien, parce qu'il était à 150%, il était enthousiaste, il connaissait mieux son marché, il a fait preuve d'empathie, tout ce qu'il va faire, qu'il va vous choisir et vous recommander. Sur le branding, je fais une conférence demain sur la grande salle, la salle au Richard avec Romain Cartier. Donc ce sera 1 heure où on va vous donner pas mal de clés pour pouvoir avoir un branding qui fonctionne bien. Et sur la notion de compétence, aujourd'hui, notre métier, il est hyper simple. Il y a tout ce qui se passe avant la prise de mandat, d'accord? Vous avez 3 étapes. Le rendez-vous vendeur, le mandat signé et ensuite la vente actée. Qu'est-ce qui se passe avant le rendez-vous vendeur? Prospection, communication, plus recommandation. C'est le seul triptyque qui permet d'avoir du résultat, donc du rendez-vous vendeur. Rendez-vous vendeur, vous l'appelez rendez-vous estimation, prise de mandat, ce que vous voulez. Compétences. 1, être capable de vendre l'exclusivité et tout ce qui va autour. La notion de fixation de prix et tout le changement de croyance. Et après, les compétences métiers, hein, le closing, la réponse aux objections, tout ça. D'accord? Ensuite, quand le mandat est signé, qu'est-ce que je dois travailler? Le suivi vendeur. Je dois travailler ma compétence sur la baisse de prix. Et je dois ensuite travailler toute la partie relative à l'acheteur. Et quand la vente est actée, malheureusement, là, il y a une grosse carence chez nous, agents immobiliers, c'est toute la partie fidélisation. Ça, c'est bien. Mais il y a 2 choses qui sont pour moi beaucoup plus importantes, qui sont tout en dessus, qui ne sont pas des compétences métiers, mais des soft skills. Ça va être 1, votre mindset, donc votre état d'esprit, parce qu'il va autant compter en prospection qu'en baisse de prix, qu'en fidélisation, et toute la partie organisationnelle. Donc là, on a vraiment un panel de qu'est-ce que nous, on doit maîtriser en tant que conseiller immobilier. Ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Connaissance du marché local, négociation, communication, gestion des émotions, organisation, habitudes productives, urbanisme, juridique, réactivité, prospection. Enfin, vous vous rendez compte toutes les compétences qu'aujourd'hui on doit maîtriser quand on va être un excellent conseiller immobilier. C'est juste énorme et c'est ce qui est intéressant. Je conseille aussi pour chaque entrepreneur d'investir au moins 10% de son chiffre d'affaires sur lui, donc soit sur son développement de compétences, sur la formation, soit sur sa communication. Moi, pour vous donner une idée, en 2023, pas pour mes équipes à titre perso, j'ai investi 50 000 € sur du mentoring, de la formation, sur du contenu pour moi-même monter en compétences. Et plus mon chiffre d'affaires grossit, plus j'investis chaque année. Parce que je suis convaincu, et il y a un proverbe qui dit qu'aujourd'hui on est payé chacune d'entre nous à la hauteur de nos compétences et de la valeur qu'on apporte à notre marché, que ça doit passer par la formation hyper qualitative pour avoir du résultat. Et enfin, la dernière clé, ça va être oser. Oser pour réussir en 5 points. 1, oser sortir du lot, garder qui on est, son authenticité, toutes ces choses-là, c'est hyper important. 2, oser se former. Et ça va avec la partie 3, oser monter en compétences. Et 4e point, oser dire non. Le fait de ne pas savoir dire non aujourd'hui, ça va être le premier problème organisationnel d'un être humain.
je fais les coachings à nouveau, je parle avec des personnes. Alors, je suis plein, j'ai déjà tout qui est fait, mais j'ai dit oui, j'ai dit oui. Mais je dis pourquoi tu dis oui? Parce que sinon, après, ouais, le premier cas, c'est qu'on n'est pas capable de dire non, parce qu'on a peur du regard de l'autre. Le regard de l'autre, la finalité, c'est il va plus m'aimer, c'est je suis rejeté, c'est la pire peur d'un être humain. Donc il faut être capable de dire non quand on a un focus et des priorités pour pouvoir avancer. Et finalement, la dernière chose, c'est oser pour réussir. Oser sortir du lot, oser faire plus que vos concurrents pour avoir des résultats et des meilleurs résultats que vos concurrents. Donc maintenant, aujourd'hui, on est tous et toutes 100% responsables de ce qu'on a, de nos résultats, de ce qu'on est, de notre rémunération. Et ça, c'est déjà hyper important en tant que chef d'entreprise de se responsabiliser et d'être dans son cercle de contrôle et pas dans le cercle de préoccupation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour. Non, mais c'est le taux d'intérêt, c'est le marché, j'attends que le marché aille mieux. Ça, c'est faux. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a les résultats que nous méritons. Et ce qu'on vient de voir là, sur ces 7 points, c'est vraiment toute la partie qui correspond à Maestro. Je vous en ai parlé un petit peu. Mais là, ça a été le marché, le fait d'aligner, l'enthousiasme, la stratégie, technologie remarquable et oser. D'accord? Maintenant, il nous reste 5 minutes. Je vais vous faire une offre. Et je vais aussi après vous faire 2 cadeaux que vous pourrez scanner directement. Vous avez 2 solutions. La première solution, c'est de continuer comme avant. Et là, je propose un petit chemin qui est très agréable en forêt. Ou au contraire, de dire, OK, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et je veux prendre l'autoroute pour arriver le plus rapidement possible à mon plein potentiel. Pour ça, je vous propose un accompagnement qui s'appelle l'Académie Maestro. C'est un programme que j'offre depuis déjà 1 an et demi, sur lequel je fais une offre pour le rent. Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'accompagnement sur 12 mois dans lequel on voit toutes les notions que vous avez derrière. J'ai un stand, on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Donc toutes les notions de mindset, de branding, de prospection, d'exclusivité, d'organisation, de recrutement, de leadership, de confiance en soi. Il y a au bas mot 20 thématiques différentes. Ça se matérialise sur... Il manque des choses, c'est pas très grave. Ça se matérialise sur l'accompagnement donc de 12 mois dans lequel vous retrouvez 22 journées de formation. Donc ce sont des formations qui sont toutes en présentiel à Nîmes, mais la majorité le font en digital puisque tout est digitalisé partout en France avec un replay. Vous avez 30 ateliers d'1 heure et demie sur toutes les thématiques dont on a parlé. Vous avez un coaching de groupe mensuel, vous avez un groupe privé de tutorat sur lequel on avance ensemble et sur lequel moi je m'engage à répondre à chacune d'entre vous à la journée pour avoir vos résultats. Avec ça, j'offre le Digital Maestro qui est une formation d'accompagnement aussi sur 12 mois sur la partie digitale qui est faite par mes équipes avec qui je travaille depuis entre 4 et 10 ans. Donc mon community manager, mon responsable marketing et ma graphiste. Vous retrouvez sur la partie digitale, il y a 2 journées de formation, 11 ateliers de formation, des vidéos, enfin une multitude de ressources. Et j'offre aussi une place à l'Eventimo, en plus de celle qui est déjà offerte avec l'académie. Donc ça veut dire qu'en gros, l'Eventimo, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous vous retrouvez avec, il y a il y a 6 479 € de contenu qui a une valeur qui est hyper forte et j'ai des plaquettes que je pourrais vous montrer si vous souhaitez et vous laisser sur mon stand. Et tout ça, en fait, je le laisse au prix de l'académie que nous proposons déjà, qui est aujourd'hui à 2 990 €. C'est totalement finançable par les AGFIS, les AGFOS, les OPCO, ce que vous voulez. Et l'idée aujourd'hui, c'est simplement de se dire, d'apporter, je vous parlais d'apport de valeur, et j'ai toujours été dans l'exemplarité dans ce que je fais, d'être capable de dire, c'est la valeur la plus forte qui est aujourd'hui apportée, et de très loin, sur le marché de la formation immobilière, métier, mindset et aujourd'hui digital. On limite à 15 inscrits pour que moi je puisse, parce que toutes les formations, c'est moi qui les fais en direct, j'externalise pas mes formations, je les sous-traite pas non plus, et c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie, et ça s'arrêtera le 8 novembre à 20 h. Si vous souhaitez, vous pouvez scanner, sinon vous avez tout sur mon site internet directement et vous aurez tout sur le stand. Et de la même manière, je disais que je vous offrais 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est mon livre en version PDF, vous l'avez sur la partie supérieure de l'écran. Et le deuxième, c'est le livre en version audio qui va sortir aux alentours du 10 décembre. Donc je vais l'offrir en fait jusqu'à la date de sortie. Là, vous serez en liste d'attente et dès qu'il sera disponible, vous le récupérez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, c'est dommage. Mais voilà, au moins vous l'aurez en version audio. Et ça vous permettra de vraiment rentrer en détail. Je sais qu'il y en a quelques-uns là qui ont le livre. C'est un bouquin qui fait 410 pages. En version audio, je suis en train de le finaliser. C'est à peu près 8 heures de contenu. Donc je peux vous assurer qu'il y a énormément de contenu qui peut vous être utile et qui vous sera utile, je n'en doute pas. Je vais terminer, et c'est bien parce que je suis resté dans le timing, cet atelier, cette petite conférence, par une citation. Investissez en vous-même, votre cerveau vous le rendra au centuple. Moi, je vous propose de continuer l'échange sur tout ce qu'on a vu ensemble, ou toute thématique métier. Je suis hyper passionné par notre job. Moi, c'est un métier que je fais depuis 16 ans. C'est le seul métier que je fais
Et en tout cas, agent immobilier au départ et aujourd'hui maintenant, toute la partie transmission. On peut parler de toutes les thématiques que vous voulez, des challenges. Vous êtes dans une agence, vous n'arrivez plus à recruter parce qu'il y a des structures qui offrent beaucoup plus de REM que vous, de leadership, de confiance en soi, de prospection, d'exclusivité. Toutes thématiques dont je vous ai parlé, je serais ravi de vous en parler. Demain, je vous retrouve à 10h45 pour celles et ceux qui seront là dans cette salle. Et demain, je fais aussi notre conférence à 14h. Je vois qu'il y a des gens de l'académie qui sont là. Je vous remercie à toutes et à tous. Et je vous dis à tout à l'heure si vous voulez qu'on continue cet échange. Bon rent et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup.